Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Haut Niveau Podcast. Je pense qu'il va falloir, Marie, se rendre à l'évidence qu'un podcast de 30 minutes, ce n'est pas possible. Pour vrai, on a vraiment sous-estimé l'ampleur de tout le contenu, en fait, qu'on avait à voir avec chacun des invités. Encore une fois, aujourd'hui, on a largement dépassé le temps qu'on avait initialement prévu, mais c'est pour vous qu'on a fait ça. Donc, on a reçu Pauline de Pauline Plomberie, en fait, avec qui on voulait prendre le temps, justement, de parler du day-to-day par rapport aux plomberies qui sont commandées en ligne versus les magasins spécialisés. J'ai l'impression qu'on a comme effleuré le sujet. En même temps, on a essayé de rentrer en profondeur. On a aussi parlé de nécessairement les femmes dans le milieu de la construction, qui a fait un peu un petit détour puis qui fait en sorte qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout. Peut-être qu'il y aura un épisode 2. Ouais, je pense que ça serait important d'avoir d'autres épisodes comme on a discuté avec Pauline pour d'autres sujets, des trucs et conseils. Vous allez voir à la fin, elle laisse quand même quelques conseils à bien utiliser ou à apporter dans son day-to-day. Alors sur ça, on vous souhaite une bonne écoute. Merci de prendre un moment aujourd'hui dans ta journée de venir avec nous enregistrer ça. C'était important pour nous parce que, encore une fois, avec le podcast, c'était d'éduquer les gens un petit peu. Puis je pense que le domaine de la plomberie, ça reste quand même quelque chose qui est très mystérieux pour beaucoup d'entre nous. Qui fait peur aussi. Ouais, ça fait peur. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. On va se juger beaucoup par l'esthétique parce qu'il y a la finition esthétique, mais il y a le rough aussi qui est derrière le mur. Il y a certaines notions que les gens connaissent pas. Peut-être de faire une petite mise à niveau, ça risque d'être un épisode qui est quand même assez général. On n'ira pas très, très, très précis dans chaque détail, mais juste de donner des pistes de solutions, de réflexions pour que les gens puissent deviennent des meilleurs consommateurs. Oui, puis je pense qu'on va aller moins justement dans le côté finition, dans le côté esthétique, mais plus dans le côté un peu plus technique de souvent qu'est-ce qu'on voit pas, puis ce qui est, je pense, le plus négligé. Oui. Assurément. Ouais. On peut peut-être commencer par, on te laisse le micro de te présenter, présenter ton entreprise, puis un peu pourquoi qu'on se connaît. OK. Moi, c'est Pauline. Bonjour, Pauline. On dirait une réunion des Moi, c'est Pauline. Bonjour, Pauline. Je suis alcoolique. Non. Dit-elle avec son jean. Voyons. Comment bien commencer le podcast? Je suis présidente PDG, seule actionnaire, seule travailleur de mon entreprise Pauline Plomberie. Ouais. Fait que c'est mon 3e bébé, quand même important, disons. Mon entreprise est en dessous de mes 2 enfants, mais c'est quand même important, ça me prend du temps, un bon morceau d'énergie. Quand même. Ouais. Puis c'est ça, ça fait 16 ans cette année que je fais de la plomberie. J'ai de l'expérience européenne aussi qui m'aide. Ouais, moi c'était ma question. Est-ce que ton 16 ans d'année d'expérience, c'est uniquement à Québec ou c'est avant quand tu étais en Europe? Avant 7 ans en Europe. J'ai fait mon apprentissage en Europe. J'ai validé mes cartes ici avec la CCQ. Puis c'est un gros avantage pour moi parce que j'ai l'expérience québécoise puis l'expérience européenne. Par exemple, une toilette murale, c'est de plus en plus. Ouais. C'est très européen à la base. Exactement. Nous, on en pose. Écoute, j'en posais. Toutes les maisons neuves en ont 2. C'est comme obligatoire. Là. Dès que tu rénoves, dès que tu fais une maison neuve, c'était une toilette murale. Fait que quand j'installe ici, c'est sûr que... C'est un petit plus. Je sais c'est quoi les enjeux puis les erreurs c'est obligatoire, genre les gens voulaient ça. Les gens voulaient ça. OK, oui, vraiment. Non, dans le code non, européen. Non, les gens tu rénoves, toilette. Ça te prend 2 prises à ton îlot puis une toilette murale. Non, les gens veulent ça, honnêtement. En tout cas, en Europe, ils veulent vraiment ça. Et que c'est sûr que je mets moins de temps, puis il y a des erreurs que je fais plus, que j'ai vu mes collègues faire ou que je leur ai expliqué, fais pas ça, ça fonctionne pas, là. Ouais. Et que c'est ça mon expérience. Puis comment on se connaît, on travaille ensemble. Exactement. Depuis quelques années, en fait, qu'on travaille ensemble. Ça va faire 2 ans. Ouais, 2 ans et demi les maintenant. dates, là, on se rend compte que c'est vraiment pas... C'est pas facile. Le temps passe vite, mais je pense au moins un bon 2 ans et demi. Ouais, à peu près. Ouais. Fait que c'est ça, t'es la plombière officielle là, sur tous nos chantiers. Ouais. Puis tu nous fais bien rire à chacun de tes passages. Ah ouais. Toujours divertissant avoir une conversation avec toi. Honnêtement, j'aurais voulu être humoriste aussi, mais faut pas je vais faire des open mic. Je suis en train de travailler ça pour vrai. Avec ton cours d'ébénisterie, tu prendras un petit cours le soir d'humoriste aussi en même temps. Je suis en train d'écrire, puis j'ai vraiment hâte. J'ai tellement d'histoires à raconter, notamment sur les menuisiers. Ouais. Ah, c'est c'est pas une blague, là. Non, c'est pas une blague. C'est bien OK, mais là, nous, clairement, on va acheter des billets pour ta première. Là, c'est sûr qu'on va être présente. C'est bon. Ah, OK. Avec c'est toutes très mes cool amies, comme donc je projet vais connaître sur le toute site. la salle. Oui, vraiment.
Oui, vraiment, j'ai beaucoup de projets. Je suis Ben, très c'est correct. active Ça dans la vie. ça te tient occupé. Oui. Ouais. Très cool. Puis oui, nous, on va être un très bon public parce C'est que bon. c'est ça. Je trouve que tu as un moral toujours... je cherche... Les expressions, OK? C'est pas facile, mais t'as toujours un bon moral. Tu sais, je suis passée une couple de fois sur les chantiers, puis c'est comme, t'es toujours en train de faire une blague. Tu te prends au sérieux, mais en même temps, c'est comme quand il y a une embûche, on va en rire un peu, puis ça va être 2 fois plus agréable. J'essaie. Je trouve que la vie est assez courte pour pas... Oui, puis c'est assez plate déjà quand il y a des problèmes mais puis que ça. ça va pas bien, on va pas en rajouter une couche puis Mais chialer ça. toute la journée, là. J'ai toujours la blague que je fais à mes clients quand je fais des trous aux rénovations, souvent sur vos chantiers, d'ailleurs, en tout cas, que je tombe dans des solives. J'ai un chantier, j'ai fait 6 trous, puis sur 6 trous, j'ai 4 T'as tout le solives. temps pogné à solive. 4 solives sur 6. Puis j'ai dit aux clients, à vos clients, je dis, ben, je vais aller prendre à 6,49 ou je vous conseille de prendre à 6,49. Il dit, ben, pourquoi? Je dis, ben, on va virer la chance. Je veux dire, c'est quelle chance que je tombe sur 4 solives sur 6 trous, tu sais. Ouais, non, effectivement. Statistiquement, là, Les chances étaient assez faibles. on me répond souvent, ben là, tu vois ça super positif. Je fais, oui, je vais peut-être devenir millionnaire grâce à vos solives. Quel du positif aujourd'hui? Pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'on avance. Je sais qu'il y a des caractères différents, mais on avance moins bien si on commence à chialer, commence à avoir Très trop pessimiste, gros. là. Puis c'est ça. Tu sais, ça m'arrive de désespérer. Ça m'arrive des fois de même quitter vos chantiers à 20h, 21h juste pour qu'ils puissent fermer le gyps le lendemain pour Ouais, tu donnes dépanner toujours un excellent coup les de main. clients. Mais c'est... Tu sais, je suis moins en forme, mais je reste positive. J'essaie, en tout cas. J'essaie fort. Puis, à la base, c'est quoi qui t'a attiré vers le métier de plomberie? Mettons avant qu'on rentre Ouais. dans le vif du sujet, moi, je suis curieuse de savoir parce qu'on va parler d'éléphants dans la pièce. Là. C'est très rare qu'on voit une femme en niveau de plomberie ou même dans la construction, là, de plus en plus. Mais qu'est-ce qui t'a attiré à la base? Parce que là, c'est en Europe que tu as fait tes études, même si tu les as refaites ici pour certifier tes cartes. Ouais, en fait, c'est un peu du hasard. J'ai 2 parents très intellectuels. En fait, c'est 2 questions qu'on me pose le plus. La première, c'est pourquoi comment t'es arrivé là? Puis la deuxième, c'est est-ce qu'on dit plombier ou plombière? Ça, c'est comme la question. En tout cas, Moi, je dis plombière. C'est-tu la bonne réponse? oui, Ok, moi, ok. j'ai pas de... Je sais pas... en tout cas, Mais bref, c'est-tu vérifié, mettons, là? On dit Ça plombière. se dit plombière, c'est... je sais pas On si c'est au validera, dictionnaire. Je sais que c'est une glace. La plombière qui est pas bonne. Là. C'est un goût de crème glacée pas bonne. Là. Vraiment. Européen, mettons? Ouais, OK. ouais, Ah, vous ouais. regarderez ça, là, c'est pas bon. Là. C'est comme des bonbons gélatineux dedans. En tout cas, je OK. m'écarte du sujet, pas pire. C'est ça, à l'époque, faut voir que je sortais du lycée. C'est comme à l'équivalent un peu de votre cégep. Là. Tu sors de là, t'as même pas majeur. Là. J'avais même pas 18 ans. Puis, faut que tu trouves quelque chose à faire de ta vie. Puis, je sais pas si vous avez eu ça, mais beaucoup de gens ont ça. Tu finis, genre, tes études normales, puis là, tu sais plus quoi faire parce que t'es jeune, puis on te dit, faut que tu trouves quelque chose à faire. Ouais. Tu sais, C'est tôt pour savoir ça. c'est ça, t'as le droit de te planter aussi, là, veux pas. Puis c'est comme si tu prenais un chemin, puis t'as juste 2 chemins qui découlent de ce chemin-là. Fait que j'avais fait sciences, économie, sociale, pour faire simple. Puis tu vas, après, t'avais comme une université en technique de communication, où tu t'en allais en sociable, tu sais, faire des études que je sais même pas si ça a amené où, là. Et que là, j'avais comme juste ces 2 chemins-là, je fais c'est capoté. Puis là, toutes mes amies sont comme parties à l'université. Puis je dis, moi, mes parents, ma mère va payer que je fasse le party à l'université, que je travaille pas beaucoup parce que l'école et moi restaient assises, écouter en... Ouais, mettons. Fait que j'étais comme tannée. Puis j'avais fait un concours de gendarmerie, ça n'avait pas fonctionné. Puis finalement, j'étais partie en vacances. J'étais retournée sur mon île voir mon père en vacances. Puis entre-temps, j'avais entendu à la radio, à la télé, c'était l'époque où on allait chercher des plombiers en Pologne, en France. Manquait de plombiers, puis qu'ils allaient chercher des plombiers polonais. Ils sont encore là à Paris, là, puis ils parlent toujours pas le français, puis c'est comme... Tu sais, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais c'est pas les plus belles jobs que j'ai vues faites par des Polonais, honnêtement, là, je vais pas faire du racisme, mais... Puis là, j'ai dit à mon ami que je savais pas quoi faire, puis j'ai dit, ben, si je sais pas quoi faire, je vais faire plombier. Puis là, ma mère a trouvé c'est compliqué. Hein? Il faut se remettre à l'époque. Hein? Puis il faut se remettre en Europe. C'est comme pas la même ouverture d'esprit qu'ici. Puis c'était il y a 16 ans, c'est ça. Quand même. Okay, ouais. Et que là, trouver un maître d'apprentissage, ça marche un peu différemment. On fait 2 semaines dans une entreprise comme un employé normal, comme un apprenti ici, puis 1 semaine à l'école, par alternance. Fait que c'est vraiment bien parce que ça nous apprend... Ici, vous sortez de l'école, ils sortent de l'école, ils savent rien faire. Là. Je vous jure, là, ils collent même pas à l'école, Puis là, à peine. le truc maître d'apprentissage, c'est comme un DEP, dans le fond? Ouais, c'est ça. En Ok. fait, à l'école, ça te donne un diplôme au bout de 2 ans.
Après, j'ai fait le diplôme de chauffage, puis après, j'ai fait une spécialité en tout ce qui est génie climatique, qu'on appelle. Là. Et que c'est ça qui est arrivé. Ma mère a trouvé une entreprise qui voulait m'embaucher, qui voulait que j'essaie ça. Puis j'ai essayé, et la première journée, là, mes mains s'en souviennent encore, là. J'avais mal aux mains. J'avais les mains brûlées, là. Vraiment, la peau me brûlait. C'est quoi que t'avais fait cette première journée-là? J'avais enlevé de la gaine autour des tuyaux. Yep, là. Il n'y a rien, là. Maintenant, là, donne-moi ça, là. Il y avait 8 tuyaux. Je te le fais en 12 minutes. C'est comme... Ouais, je m'en souviens encore. Puis j'ai trippé. J'ai trippé travailler concret. Mais ça, c'est quand même bien parce que, tu sais, dans beaucoup de domaines, tu fais 2 ans, 1 an, 3 ans d'études, tu vas jamais sur le terrain ou presque. Ouais. Puis ensuite, tu commences ta carrière, tu vas travailler, puis tu te rends compte que c'est pas pour moi. Ouais. C'est quand même beaucoup de temps un peu investi dans notre technique, là, c'est exactement ça. À la fin de la 2e année et demie, tu fais un peu ton stage, puis le stage n'est pas toujours représentatif de ce que tu peux faire parce qu'il n'y a pas énormément d'opportunités pour le stage. C'est beaucoup de temps investi. C'est sur les chantiers, puis les compagnons, ils n'ont pas le temps de nous apprendre correctement, là. Ben, puis en plus, ouais, c'est ça. Les apprentis sont vus comme des gros boulets, là, on s'entend, la première année. Ils savent même pas se servir d'un outil parce qu'ils ont juste vu l'école. Ouais. Moi, je ferais tout par alternance. Alternance, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines chantier normal, comme si tu un employé normal. Il faut que tu ailles dans ton camion le matin. Faut que tu sais, t'as pas le droit d'être lâché toute seule sur les chantiers. Mais après, tu fais 1 semaine à l'école, où tu fais la théorie, où tu fais plus en atelier, tout le montage des tuyauteries. Et ça te permet comme de mettre en concret ce que tu apprends, puis vice-versa, de voir le chantier versus ce que tu apprends à l'école, puis de faire le comparable, puis de trouver l'équilibre entre les deux. Puis il y a des choses que tu fais pas. Tu sais, une soudure à l'école, là, ben, elle est propre, là, il n'y a pas de goutte qui coûte. Mais sur le chantier, là, c'est dans le mur, là. On la voit pas, ouais, c'est ça. Pas que ça coule, là. Fait que t'en mets. S'il te plaît, là, t'en mets. Fait que c'est ça, et puis ça a fonctionné. Mais comme je dis, moi, ce que j'aime, puis je trouve ça dommage parce que beaucoup de femmes me disent... Oh là là, moi, aller déboucher les toilettes. Je ne débouche jamais les toilettes. C'est un peu... c'est ça que j'allais dire. C'est un peu mal vu, là, mais... C'est clair, je débouche jamais les toilettes. Il y a des entreprises de débouchage, de drainage qui sont spécialisées là-dedans, mieux équipées que moi, qui coûtent moins cher, qui ont des caméras, qui ont des gros aspirateurs sur des gros camions. Ça, c'est comme... C'est pas ça, plombier. Ouais. Plombière, hein. J'aimerais ça que les femmes... Mais... Ouais, c'est quand même physique. Ouais, c'est physique, mais je peux te dire que mon corps, je l'aime, il est super musclé et je vais pas au gym. Ouais, c'est ça, t'as de quoi t'occuper pendant le jour. Puis je mange ce que je veux, quand je veux. Puis souvent, dépendant des chantiers, admettons, si nous, on prend en comparatif nos chantiers, t'as un menuisier sur place, t'es monté, puis même un plombier tout seul, il montera pas le bain en haut tout seul, là, il va avoir besoin de quelqu'un. Là. Fait que, oui, effectivement, c'est physique, là, je suis pas en train de négliger le fait que c'est physique, mais t'as souvent quelqu'un aussi qui va être là pour te donner un coup de main au besoin. C'est ça. Exactement. Les chauffe-eau, même mes collègues plombiers, le chauffe-eau, il sort pas tout seul. Non, c'est ça. Même le plus fort ever, là, il rush. Là. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est un bon morceau. J'essaie de valoriser mon métier parce que c'est très valorisant. Moi, ce que j'aime énormément, c'est amener du bonheur aux gens. Puis mon métier le fait. Parce que quand ils m'appellent pour une fuite, ben, je leur enlève un casse-tête parce que ça les stresse beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'insécurité. Et quand je refais des cuisines ou des belles salles de bain avec vous, vos clients, vous voyez leur énergie à la fin, ils sont brûlés, ils sont tannés de la poussière, tout ça, mais vous le voyez, on leur amène du bonheur. Hein. C'est le début de la fin, là. C'est comme t'approches, là, quand t'es rendu à poser la finition, justement, de la plomberie, tout ça. C'est intéressant. Ça, c'est valorisant, puis c'est très concret, là. On me dit, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ça, il est là. Prends une photo du bain, là, elle est là. Vois, là. C'est ça que j'ai fait. Ça, c'est très valorisant. Moi, j'adore ça. J'aurais de la misère à faire un métier plus intellectuel où tu sais pas trop... On voit pas ce que tu as fait. C'est pas concret comme. Mais c'est aussi que tu as les feedbacks rapides. Là, si le client il est sur place, il le voit, il le dit. Tu sais, mettons, nous, des fois, ils vont nous dire qu'ils sont contents du concept, mais dans l'avancement du chantier, on n'a pas le pouls. Là, tu sais, on le sait. Faut qu'on pose des questions souvent pour le savoir. Exact. Ouais. Fait que là, au moins, tu es sur place, tu le vois, le client, il est là, puis il te fait part de comment il se sent, puis d'à quel point, justement, il est content. Ouais, puis je prends le temps de leur jaser ça. Ceux qui veulent, il y en a que je les vois pas, mais il y en a, je prends le temps, je sais pas... L'image du plombier, je t'en ai cette image-là avec la craque de fesses bourrue qui s'enfle toutes les 2 minutes. Et malheureusement, il y en a encore que des fois, ils viennent casser un peu ce que tu essaies d'enlever. Mais effectivement, on est rendu ailleurs en 2023 par rapport à tout ça. Il faut que ça évolue. Puis, pour toi, c'est quoi ta définition? Mettons, comment tu décrirais les tâches pour, justement, tu disais que tu aimerais influencer un peu, que ce soit les femmes ou les hommes qui ont un peu des préjugés par rapport à ce domaine-là. Pour toi, c'est quoi un plombier, une plombière? Ben, c'est...
C'est une bonne question. Si je dirais, je dis toujours à mes enfants, parce que mes enfants, ils savent pas trop c'est quoi ce que je fais. Ils veulent faire ça tous les deux, mais ils savent pas c'est quoi. Mais c'est comme, c'est l'acheminement de l'eau, tu sais, de l'eau chaude, puis de l'eau froide, puis du drainage. C'est l'évacuation. Mais ce que j'adore, c'est pas routinier. Les gens sont différents, puis mes tâches sont différentes tous les jours. Puis des fois, c'est, comme je disais, 5-6 clients par jour. Fait qu'à chaque fois, c'est différent. Puis c'est la recherche de fuite, moi j'adore ça, les problèmes, les trucs à... Trouver c'est d'où ça part. Puis réparer, tu sais, c'est vraiment ça, moi j'adore ça, là. Tu sais, le projet qu'on a eu des Amarantes, là, il m'a cassé la tête en temps, là, pour les vents, la ventilation, pour retrouver toutes mes lignes, puis... Mais j'adore ça, tu sais, j'étais comme, oh wow, le plan se dessine dans ma tête, là, c'est capoté, là, ça se dessine en lumière, ok, je vais passer un train ici, il faut pas que j'oublie lui, tu sais. Mais c'est plombier, c'est tout ce qui part de l'entrée d'eau jusqu'à la sortie à l'égout. C'est toute la plomberie, dans le fond. C'est tout ce qui est... En fait, c'est 80% qu'on voit pas. Oui, surtout au Québec. Là, ouais. Beaucoup, c'est tout dans les murs. Vous voulez pas voir votre plomberie. Là. En Europe, c'est différent un peu. Mais on le voit pas. Puis c'est un gros stress, comme je disais, là, la plomberie. Les gens ils me le disent. Hein. Dis-moi, c'est ma bête noire. Hein. L'eau, là, ça me fait peur. Comme moi, j'aurais plus peur d'électricité. Ça fait des incendies. On en parle-tu? Un dégât d'eau, ça peut faire des ravages, mais ça reste que c'est un tu petit perds peu pas facile tes photos, tu sais, mais c'est ton ça. famille, là, exactement. on s'entend, là. Mais c'est parce que ça revient un peu à ce que tu viens de dire, c'est que 80%, on le voit pas. Fait que c'est un peu ça qui est insécurisant. C'est que des fois, ça peut couler pendant des années avant que tu t'en rendes compte. Puis là, quand tu t'en rends compte, ben, il est un peu tard, là. Fait que... Même moi, c'est un gros stress, hein. Moi, j'ai appris à le gérer avec le temps, mais au début, là... les premiers raccords que tu installes, le premier robinet qui ferme le mur en arrière de toi, tu fais « Oh mon Dieu, j'ai-tu vraiment checké, tu sais? Ouais, J'ai-tu fait ce qu'il faut, là? » C'est comme... Puis tu sais, c'est pas juste... Quand c'est le gyps, on s'entend, c'est un peu tel que tel, là, mais quand c'est rendu que tu as fini ta douche, la douche à l'italienne avec les murs en céramique, la neige, puis là, ça coule, faut tout que tu pètes, là. Là, c'est sa continuité avec le plancher de la salle de bain dans son entièreté. Quand même des gros frais là, qui se rattachent à ça. Ouais, là, faut vraiment. pas que tu doutes, là. Faut que tu sois 100% sûr. Ben, puis en plus... il y a comme des préjugés parce que je suis une femme. Je fais toujours la phrase un homme dans la construction, il est bon jusqu'à preuve du contraire. Une femme dans la construction, elle est bonne. Elle est mauvaise jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai, hein? Est-ce que tu le sens beaucoup, mettons, tu sais, sans entrer justement vraiment dans ce sujet-là, là, des préjugés de la femme dans la construction, c'est-tu quand même quelque chose que dans ton quotidien, tu ressens beaucoup? Quand même. Juste ce matin, les gars de la ville de Québec viennent couper l'eau à la pine pour que je refasse l'entrée d'eau dans la maison. Des bons Jacks, super sympathiques, très souriants. On a fait des jokes, tout ça. Puis là, moi, ce que je fais, c'est je soude la valve. Ils remettent l'eau. Après, je fais mon montage tranquille. Ils s'en vont, là. Puis là, je dis, c'est bon, tu peux envoyer l'eau. Puis là, il fait, déjà? On dirait que dans sa tête, une femme, je peux pas être plus rapide qu'un homme. Je pense que lui, il était vraiment fin. Je devais accoter un homme, pas... ou être plus lente, mais pas plus rapide. Puis dans sa tête, c'était vraiment pas long. C'était genre, oh mon Dieu, tu sais. Puis, est-ce que c'est pareil par rapport aux clients ou tu le ressens moins de la part des clients plutôt que les hommes dans le métier? Ben, c'est comme, j'ai des réactions, j'ai des gens très très neutres, comme si c'était normal, parce qu'ils savent sans doute pas qu'il y a pas beaucoup de femmes. J'ai des réactions très très positives, là. D'ailleurs, je gagne des clients juste parce que je suis une femme. C'est sûr, mais oui. c'est ça. Puis, tu sais, souvent, encore un grand préjugé, mais les gens vont des fois être rassurés parce que des fois, les filles, c'est plus minutieux, ça prend plus le temps, ça le soucie plus du détail. Puis pas tout, puis il y a des gars que c'est exactement ça aussi, mais souvent, le commentaire que moi j'entends quand il y a une fille qui est carreleur, une peintre, c'est comme... Ah, on est content parce que c'est ça, plus le souci du détail. Si nous, les gars, avaient cette réflexion-là un peu au bureau, une fille peut pas travailler de la même façon qu'un homme parce qu'à un moment donné, physiquement, c'est sûr que le corps est pas fait de la même façon. Fait qu'il dit, ça travaille avec son cerveau alors qu'un homme venait travailler. Il peut travailler avec son cerveau, là, c'est pas pour brimer les hommes ou quoi que ce soit, mais il va travailler plus avec son bras. Fait que peut-être que toi, au lieu de faire 4 voyages, ben, tu vas y réfléchir 2 fois avant, puis tu vas dire, OK, pour que ça soit efficace, je vais le faire de telle façon. Fait que ça fait une certaine force, justement, d'être une femme dans ce métier-là parce qu'on pallie au côté physique d'une certaine façon, qui est un gros point positif. Dans le fond, moi, je demande jamais l'égalité parce qu'on peut pas être égal, tu sais, je veux dire, c'est sûr, je suis pas aussi forte qu'un homme.
d'un autre côté, je peux rentrer mon bras jusque-là dans un 3 pouces. Qui est pas négatif, là. C'est très positif pour Mes les collègues, besoins. ça s'arrête ici, hein. Ici, juste la largeur de la main. Ouais. Hein? Moi, c'est jusque-là dans un 3 En haut pouces. du coude. Pour les gens en audio, c'est en haut du coude. Et la trappe, les petites trappes, là, je sais pas si vous avez déjà vu une trappe d'accès de banc, genre. Ouais. Ben, moi, je rentre dedans. Puis j'ai Peut-être. sauvé des travaux où on appelle ça des gaines techniques. Tu sais, c'est où il y a toutes les grosses tubulures dans les gros condos, notamment. Puis on fait juste des trappes. C'est pas gros, là. Moi, j'ai sauvé de casser la gaine au complet. Parce que je rentre dans la trappe. Je fais ma réparation. Je sors de la trappe. Fait que ça, je suis pas forte, mais j'ai des gros avantages. Même au menuisier. Très souvent, ça me fait rire parce que des fois, je vais sortir entre deux solives, les bras au-dessus. Tu sais, les bras au-dessus de ta tête, là, au-dessus de tes épaules, t'es moins fort. Même les hommes, là, tu sais, c'est normal. Là. Puis, je suis rendue en fin de journée, c'est mon 155e crimpage avec ma pince que je dois pomper, là. Puis, souvent, le dernier, le 3/4, il rentre pas, là. À chaque fois, je dis à vos gars, pas demander à Alex, je fais, viens, amène-toi avec tes grosses mains, là, fais ça. Il me dit, OK, je pompe ici. Je fais, vas-y, pompe ici, c'est bon. Combien de fois je l'ai fait faire à Yvan aussi? C'est genre, Donner viens un avec petit tes coup de grosses main. mains, moi, je suis fatiguée, là. C'est comme, oh, wow. Même Alexandre, il me fait rire parce que je lui ai appris plein de petits trucs pour juste son tape aluminium, là. Il a refait de la ventilation, justement, au chantier des Amarants. Puis, et à chaque fois, il coupait le tape, puis le blanc est resté collé. Tu sais, c'est comme deux couches, là, il y a tête d'alu, puis il y a le blanc qui protège le collant, là. Puis à chaque fois, il n'y a pas d'ongle. Là, à chaque fois, il... Ah, si, tu l'entendais? Ah, je fais, OK, je vais te montrer un petit truc. Je vais monter un petit truc, là. Juste à le déchirer un petit peu. C'est ça, le déchirer le blanc, puis garder, tu sais, le bout, c'est bien plus facile, là. Puis là, il m'a fait... Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Puis là, depuis, il en reparle tout le temps. Et c'est comme hot, ce petit... Mais c'est le fun d'avoir justement ce mélange-là, puis de pouvoir chacun, un et l'autre, se donner des trucs. des là. forces. Ouais, Là. vraiment. Vraiment. C'est comme... Ben moi, c'est ça. Je demande pas l'égalité, je demande la parité. Tu sais, c'est juste... Je suis capable de faire des choses, capable de faire des choses, mais c'est ça. Au même salaire, mettons, hein? Mais c'est des petits détails. Mais j'ai des réactions très, très positives. Puis j'ai des réactions... Quand j'étais pour mes autres employeurs, j'avais des réactions négatives aussi. Des gens qui, ben là, tu vas pas changer la toilette toute seule, pas capable. Je fais, ben, au bout de 35 minutes, je fais, tiens, voilà, votre toilette est changée. Bonne journée, monsieur. Mais c'est pour ça que j'ai mis mon prénom dans mon entreprise. Il n'y a pas de surprise. Exactement. Tu t'attends pas à voir... Mais je veux dire, ils vont t'appeler, c'est toi qui vas répondre, fait que théoriquement... Ouais, mais il y en a qui croyaient que j'étais une secrétaire. Hein? Moi, Ok. mes autres employeurs, quand je téléphonais le client pour dire, ben, je m'en viens, je suis la plombière, puis je m'en viens dans 15 minutes, mettons, tu sais, je suis sur la route. Hein? C'est la secrétaire pour me dire que le plombier s'en vient. Non, c'est moi le plombier, tu sais. Combien de fois je l'ai répété, là? C'est-tu clair, là? C'est vraiment moi qui s'en viens. là. Ouais. Ok. Puis j'ai eu la plus de réactions négatives sur un chantier au Québec, c'était une grosse tour de condo. Puis il rappelait mon boss toutes les heures pour dire que je faisais pas une belle job. Puis je savais que c'était parce que j'étais une femme. Tu le sais. C'est juste, tu peux pas le prouver, mais tu le sais. Ouais, exact, ça se sent. Est-ce que tu trouves qu'au courant des... Parce que là, dans le fond, tu as fait 7 années en France. Fait que depuis ton arrivée à Québec, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même eu une belle amélioration? Tu sais, Oui. en 2023, Ben, déjà- j'imagine que tu le sens un Ouais. peu moins. Là. Déjà, vous êtes bien plus avancé que la France, là. Vraiment, là. Tu sais, je suis arrivée ici il y a 10 ans, c'est déjà bien plus avancé que chez moi. OK. Puis, oui, quand même. Oui, de plus en plus. Puis, même les gars sur les chantiers sont quand même positifs, puis sont même protecteurs. Tu sais, c'est comme... C'est quand même agréable parce que genre, je joue de ça. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on trouve des armes, mettons, hein? Faut qu'on trouve des solutions puis des avantages. Hein? En Fait que profiter un je joue petit des peu. fois de ça, je suis très bonne là-dedans. Ça fait 16 ans, j'ai de l'expérience. Parce que sinon, les blagues tombent toujours sur toi. Tu sais, je le dis toujours, Oui. là, les blagues, ça tombe sur les apprentis. Puis il y a un nouvel apprenti, hein, ça tombe sur lui. Mais si t'as une femme sur le chantier, c'est toujours pour toi. T'as beau être compagnon, c'est toujours pour toi. Là. C'est comme... Peux-tu... c'est bon, là. C'est Ouais, là, on passe à un d'autres petit choses. apprenti, là. Vas-y. Lui aussi, il mérite là, Ouais, quand on passe sur son vraiment. dos. Là. Mais c'est quand même très positif. Moi, c'est sûr que j'ai du caractère, par contre. Tu sais, je Ben, ça, sais ça leur aide. répondre, puis je sais Ouais. leur dire, tu vois, là, la ligne, elle est là. Fait que... De mettre sa limite. C'est C'est ça. correct. Mais il faut avoir du caractère. Je connais beaucoup de femmes qui elles ont fait l'école, c'est bien passé à l'école, puis là, encore une fois, elles ont jamais mis un pied au Québec, tu sais, elles ont pas mis de pied sur les chantiers, puis elle a dit, Ouais. oh mon Dieu, c'est lourd, là. Fait que... Je ouais. comprends. Mais on avance. C'est déjà très bien quand même. Mhm. Nous, aujourd'hui, on aurait aimé regarder avec toi parce que
veux pas, avec l'accessibilité, magasinage en ligne, tout ça qui est arrivé dernièrement, ça fait quand même un certain... Hey, on dirait que je sors de ma grotte, là. T'as-tu entendu parler d'Amazon? C'est nouveau, je pense. Mais c'est juste qu'on se rend compte depuis les dernières années qu'on en a de plus en plus. Les gens remettent toujours en doute, admettons, de travailler avec une compagnie qui est un petit peu plus spécialisée dans la plomberie versus... Parce qu'il y a une grosse différence au niveau des coûts versus de travailler avec quelque chose qui va être acheté en ligne, Amazon ou peu importe où. Puis on aimerait ça expliquer aux gens, puis le but, c'est pas de dire pas Amazon ou uniquement à l'autre place, c'est juste qu'on aimerait ça qu'ils comprennent qu'est-ce que ça a comme impact, qu'est-ce que toi, dans ta job, ça a comme impact, pour qu'après ça, ils soient maîtres de leurs propres décisions, puis de comprendre, parce que, tu sais, nous, ce qu'on avait eu comme écho un petit peu, c'est que, bon, on va skipper le côté garantie, cartouche, durabilité, tout ça, mais c'est aussi que c'est beaucoup plus complexe pour toi d'installer ces choses-là, que souvent, le montage est un peu moins bien fait. Fait que, tu sais, oui, on va sauver sur l'achat de la plomberie en tant que telle, mais sur ton temps à toi, par exemple, là, ça va chiffrer. Ben, c'est ça. La différence entre un... tu sais, je fais prendre un robe de douche. Je vais prendre un robe de douche Riobel. C'est mes préférés à installer. Puis, juste avant qu'on aille plus loin, pourquoi tu sais, c'est quoi les avantages que tu trouves que dedans leur bonne qualité, admettons? Riobel a été créé par un plombier. Son père était plombier, son grand-père était plombier, pour vous replacer. Bon, maintenant, c'est vendu, c'est plus Mario Bell qui a ça, là. Mais il n'a pas juste pensé à l'esthétisme puis à l'utilisation. Il a vraiment pensé dans son ingénierie. Est-ce que je suis dyslexique? Ingénieux, c'est ça? Oui. Au plombier. Oui, c'est Marie, absolument, qui nous reprend là-dessus. Ah ouais, c'est bon. Il a pensé au plombier. C'est bon. Tu peux me reprendre. C'est bon. Ouais, il a vraiment pensé au plombier. Fait que c'est juste le rough de douche, les petites valves, tout. Puis il l'améliore avec le temps. Dès qu'ils ont... Moi, j'ai déjà appelé Riobel en disant ça marche pas. Me fait chier là-dessus. J'ai perdu 1 heure. 1 heure, c'est cette heure-là que tu as perdu en tant que telle, donc tu as mis 1 heure à visser un écrou. Oui, ça m'est déjà arrivé, by the way. Ben, tu le charges au client. Fait qu'on s'entend que c'est 100$ en moyenne, là, de l'heure. Ça va vite, là. C'est ça. Fait que je leur dis, ben là, eux, ils l'arrangent, ils en parlent. Si c'est cas isolé, bien sûr, ils vont pas, mais tu sais, ils vont l'arranger, ils vont changer des morceaux, puis ils vont même t'envoyer, moi, ils m'ont envoyé un morceau. 8-10 morceaux. Mettons. Exactement. Si tu tombes sur des robinets Riobel qui n'ont pas le nouvel morceau, ben tu les auras dans ton camion. Fait que juste pour ça, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est idiot-proof, là. Le monsieur qui veut le mettre dans son mur, là, je te jure, il est capable. Là. Il est capable. Va sur YouTube, il y a des vidéos qui te le montrent, puis tu peux pas te tromper. Honnêtement, là, bien sûr, tu peux le mettre croche, tu sais. Oui. Tu peux inverser l'eau chaude avec l'eau froide. Mais c'est pas supposé couler, là. Tu sais, ça va être bien vissé. Exactement, tu sais, c'est comme... Vraiment, c'est facile. Tu sais, je vous en mettrais un dans les mains, je vous dirais, OK, t'installerais ça comment? Tu ferais, ah ouais, OK, ben, ouais, le plan est quand même bien fait, puis il y a même des vidéos, puis tu... Je pense que nous Non, jamais. Jamais. J'ai des clientes qui me rappellent pour me dire, j'ai réussi. Hein. OK. Ouais. C'est dans mes valeurs d'entreprise aussi, l'autonomie de mes clients, là. Ils vont pas me piquer la job, là. Je veux dire, ils vont pas faire toutes des salles de bain au complet. Mais changer une cartouche ou remplacer un robinet. C'est tout à ton avantage. Dans le fond, ça fait un bon service client et de 1. Puis et de 2, c'est vraiment moins intéressant pour toi de te déplacer pour aller changer une cartouche. Ben, pas que c'est moins intéressant, mais dans le sens que, tu sais, c'est beaucoup de temps pour quelque chose qui est si facile à faire. Donc, tu sais, d'indiquer aux gens comment ça se fait si ça vous arrive, voici la technique. Puis après ça, dans le fond... c'est un peu manuel, puis t'as de la logique, tu sais... Mais... parce que pas que c'est mal vu, mais tu sais, souvent c'est comme la mauvaise réputation d'un plombier ou d'un électricien. C'est une petite affaire qui prend pas mal de temps, puis là t'as un déplacement minimum, puis tu te dis, ah ben oui, on sait bien, hein, eux autres, ils chargent un minimum plus le temps, ils ont été là 10 minutes, puis ça m'a coûté 300$. C'est ça. Mais en même temps, il faut quelqu'un pour le faire. C'est ça, puis tu sais, s'il vient changer ta cartouche, là, ben ils sont peut-être en train de passer à côté d'une job que, justement, aurait rapporté de l'argent, mais comme t'es content qu'ils viennent te la changer, ta cartouche. Ouais, puis il y en a qui font plus ça, hein. Les petits trucs, ils le font plus tellement on a trop de travail, c'est genre rendu rare, là. J'ai plein de clients, c'est le 8e plombier que j'appelle, puis il veut pas venir parce que ma toilette fuit, là. C'est comme, OK, on est rendu là. Puis c'est comme, c'est sûr que c'est tout aussi important, puis les gens voient pas, on me demande souvent pourquoi t'es si cher, mais tu sais, comment tu tarifies 16 ans d'expérience? C'est comment tu le... Faut pas que tu te dévalorises, d'une part, puis d'autre part, j'ai un camion, j'ai des outils, j'ai une RBQ, j'ai des assurances, j'ai tout ça. Ça a un prix, là. Ça coûte cher, là. Tu sais, j'ai tout ça, j'ai mes impôts que je paye, j'ai comme... Puis il faut que je mange. Je fais pas du bénévolat. C'est ça, faut qu'il en reste après, là. Il faut que je mange. Fait que c'est comme tout ça.
amène à ce prix-là, puis c'est pas évident à évaluer, puis il faut que tu te places dans le marché aussi, puis il faut que tu places aussi tes valeurs, faut que tu sais à quel prix je veux travailler, mais c'est tout ça. Mais je vais en revenir au Rough Riobel. Je t'ai rendu là. Oui. Ouais, tu suis bien, félicitations. Ouais, hein, je suis concentrée. D'habitude, ça, c'est notre job, mais quand même, félicitations. Et que la différence, c'est ça, c'est que le Rough Riobel, mettons, quand je les connais par cœur, je vais ouvrir le plan d'installation pour voir s'ils ont changé quelque chose. Mais si je vais juste le survoler, là. Mais sinon, il va rester dans sa boîte. Puis je vais mettre peut-être ça dépend des ROF, mais tu sais, les ROF Amazon, je vais mettre bien 1 heure de moins à l'installer. Puis qu'1 heure de moins, c'est ça, à 100$ en moyenne. Fait que tu sais, le robinet, mettons que tu vas prendre sur Amazon, puis là, je suis comme pas tant d'actualité dans les prix, mais mettons que tu l'achètes à 100$ sur Amazon, puis qu'il t'aurait coûté 250$ dans un magasin spécialisé, c'est pas une réelle économie. Puis tu sais, là, on parle d'un robinet, mettons, de lavabo, mais là, si on parle dans un ROF de plomberie de douche, c'est ça. Là, c'est exponentiel. C'est ça que je dis toujours aux gens. Le robinet de lavabo, le meuble de lavabo, le lavabo, à la limite, ça me dérange pas parce que c'est à l'extérieur du mur. C'est facile à remplacer, même si t'as plus les morceaux, même si, tu sais, finalement, c'est un citron. C'est facile, tu sais, je veux dire, c'est à l'extérieur, ça peut pas vraiment faire de dégâts, tu t'en rends compte, c'est quand même visible. Mais un rough de douche que tu mets dans ta mur, comme on disait tantôt, quand tu mets dans tes murs, puis tu fais toute ta céramique, toute ton étanchéité, là. C'est ça, la douche, hein? T'installes tes panneaux de verre sur mesure, tout est là, puis... C'est ça. C'est quelque chose à recommencer ça par la suite. Là. C'est comme mettre un coup de masse là-dedans, puis on repart en neuf. Là. Ben, c'est ça, puis ça faisait un peu partie des questions dans quoi on voulait aller, tu sais, justement, parce que, tu sais, les gens, ils font pas ça parce que c'est normal plus beau sur Amazon, là. Dans le fond, les gens, ils font ça souvent pour sauver, c'est ça, pour économiser. Ben, admettons qu'ils voudraient sauver de l'argent, c'est quoi les items sur lesquels, ben, c'est correct, justement. Ben, c'est ça, il y a des grandes marques que ils font même Riobel fait une gamme professionnelle, on appelle ça Riobel Pro. La différence, c'est moins cher parce qu'ils en produisent plus, parce qu'ils ont 2 modèles, un carré, un rond, chrome noir, tu sais, rendu là. Mais tu sais, les grandes marques comme Moen, Delta, qui existent depuis 100 des ans, années, je pense, en tout cas facile, là, ou 150 ans. Tu peux toujours, les cartouches n'ont pas changé hein, depuis ces années-là. C'est comme moi, tous les plombiers, on les a dans nos camions. T'sais. On a-tu besoin d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'une cartouche? Comme c'est-tu très de base? Comme les gens en général savent ça? Non, ils savent pas. Non, moi, je savais pas c'était quoi avant. Hier. Qu'est-ce qu'une cartouche? Avant ma lecture pour le podcast, je savais pas c'était quoi. Qu'est-ce qu'une cartouche en tes mots? C'est tout ce qui est mécanique dans le robinet. C'est quoi? C'est celle qui... C'est quand vous actionnez la poignée de douche ou d'évier ou de lavabo. C'est elle qui va mélanger l'eau et qui va ouvrir l'eau puis amener l'eau au bec. Fait qu'on appelle ça le système mécanique. En fait, c'est elle. Le robinet, c'est elle, dans le fond. Le reste, c'est juste du laiton. Puis l'habillage chromé ou noir. Fait que c'est elle qui fait toute la job. Fait que c'est elle que si on l'utilise, tu sais, une utilisation intensive, les gens ne s'en rendent pas compte, mais tu perds ton évier, là, pour les rénaux, là. Pour le client, il demande quoi tout de suite? Il demande une cuve de lavage temporaire, hein? Ton évier, là, c'est le robinet que tu utilises le plus, là. Puis combien de fois tu flushes ta toilette par jour? C'est tout ce système mécanique-là. Demande-toi combien de fois par jour tu ouvres ton robinet. Puis tu vas voir combien de fois par jour le robinet, la cartouche fonctionne. La cartouche ouvre, laisse passer. C'est vraiment un système de plaques avec... On appelle ça... maintenant, c'est en porcelaine. C'est 2 plaques en porcelaine avec des trous qui mélangent l'eau chaude et l'eau froide. Ouais. Puis on va lever pour laisser passer. Puis que c'est des O-rings, c'est des gasquettes. C'est vraiment le corps du robinet. Si j'enlève la poignée... On voit, généralement c'est carré, on voit une tête là, en laiton ou en plastique blanc. Ben, c'est la tête de la cartouche. Celle qui fait toute la job. OK. Quand même... C'est ça. Mais je savais pas si c'était trop de base ou si... Mais tu te fais poser la question souvent? Oui. OK. Je veux changer votre cartouche. Il y en a, ils sont chasseurs. C'est pour ça qu'ils voient, là, tu sais. De temps en temps. Non, c'est... une petite plaquette. Des fois, j'oublie. J'ai fait Expo Habitat. Puis, beaucoup de gens pensaient que la plomberie, pour eux, c'est les robinets, justement. Tu sais, je pensais que je vendais des toilettes puis des robinets. Finalement, c'est moi que je vends mes services, tu sais. Ouais. Mais c'est là que je me suis aperçue que, je suis tellement là-dedans, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans. Puis peut-être mon cercle de réseau aussi, tu sais, vous autres, puis mes contacts, mon électricien ici, c'est quoi? Tu sais, c'est comme...
on dans est ton tellement B2B, en là-dedans. général, Ouais. le savent, là. Tu sais, c'est sûr que si je vous dis la cartouche t'a changé ou j'appelle vos chargés de projet, je dis, ben, tu sais quoi, il y a défaut, il faut changer ça. Lui, il sait c'est quoi. Ouais. Mais non, c'est bon de. C'est bon de. préciser. Ouais, vraiment. On en Ouais, parle c'est depuis ça. tantôt, les gens sont là. Ah, on a décroché. On a décroché. OK, fait que c'est ça. Puis, tu sais, nous, c'était vraiment bien important, encore une fois, de comme préciser que c'est pas de pas acheter sur Non. les produits en ligne, puis c'est correct. Puis on comprend aussi qu'à un moment donné, les gens, ils ont quand même un certain budget à Ouais. respecter. Puis une réno, c'est pas comme prends ma carte, c'est budget limité. C'est vraiment rarement ça. Fait que Ouais. c'est juste de comprendre que faire, comme tu disais un peu tantôt, un lavabo, que ça soit pas dans un magasin spécialisé, c'est tel que tel. Il faut comprendre que la qualité de ta porcelaine ou ton acrylique ou tout ça va avoir un impact, puis ça va être un peu moins durable. Mais rendu Peut-être là... plus difficile d'entretien, mais Exact. comme Mais oui, mais c'est ça. Mais il est à l'extérieur du mur. tu le vois s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, si ça coule, Ouais. tu le vois dans ton meuble, c'est pas genre Ouais. ça s'infiltre Pas un peu dramatique, partout. puis à la limite, t'as investi 150 $ là-dedans. C'est pas, tu sais, on parle pas d'une base de douche qui est, tu sais, une base de douche avec ta bride de base de douche, c'est comme ça remonte de la base, on met le gyps par-dessus la base, puis on met la céramique à cheval entre les deux. La base, tu peux pas l'enlever de même, là. C'est pas Non, comme, c'est elle craque, je l'aime plus, tu sais. Non, ça marche pas comme ça. Avec la robinetterie, c'est pareil aussi dans la douche, là. Surtout, si vous prenez un système thermostatique externe, c'est comme une barre qu'on met à l'extérieur. Ça, on a presque juste ça en Europe, là. C'est... Est-ce que je pense qu'il faudrait aussi expliquer qu'est-ce que le thermostatique? Non, ça, on l'a eu avec notre mini-formation. C'est important de spécifier aux gens. Ben oui. Je pense que oui. OK, ben c'est en fait la cartouche. Maintenant, c'est obligatoire pour en éviter de... Ah, tu voulais peut-être le faire. Non. OK, c'est bon. Non, je te laisse. J'adore. Ben oui, elle a eu sa formation. Ouais, ça. Non, ça va être En correct. fait, on a des normes pour éviter que les enfants et les personnes plus âgées s'ébouillantent. Fait qu'on a... Les cartouches sont obligées d'être à pression balancée ou à thermostatique. C'est comme des protections. Puis, j'en reviens à Riobel, mais Riobel, ils sont les seuls à avoir intégré les deux systèmes mécaniques, le pression balancée et le thermostatique dans la même cartouche de douche. Je sais pas si vous le saviez, là. Non, Les ça, normes, ça va. avez-vous déjà vu une cartouche Riobel? En fait, moi, j'avouerais savoir qu'est-ce qu'une cartouche. Avoir vu une cartouche, jamais. Tu montrais Ok. une cartouche en ce moment, peux pas Ouais. dire. Mettons c'est- qu'on a un choix là, de quelques items, je sais pas si Tantôt, on va aller, j'en ai bien 155 dans le camion. Mais c'est ça. En tout cas, le système de pression balancée, il faut imaginer une balance dans la cartouche, justement, que quand on amène l'eau chaude, on règle notre eau chaude, eau froide dans la douche comme on l'aime, là. Ben, si quelqu'un va flusher la toilette dans la même pièce ou même dans la maison, il va venir chercher de l'eau froide, veut pas. Puis il va y avoir moins d'eau froide dans la douche. Fait que si quelqu'un est sous la douche en même temps, ben, ce que ça fait, c'est qu'il y a moins d'eau froide. Fait que vous imaginez, vous avez fait votre réglage, l'eau chaude, là, c'est le bon réglage, ça arrive pour faire l'eau mitigée qu'on appelle, votre mélange, vous l'aimez. Ben là, ça va faire moins d'eau froide, fait qu'est-ce qu'il va avoir? Plus d'eau chaude que votre réglage. Fait que c'est là qu'on vient se brûler, dans le fond. Mais comme dans le temps, mettons, C'est moi, ça je que me ça souviens de veut mes parents dire, qui là. me disaient faut Ouais. pas aller, mettons, aux toilettes pendant que quelqu'un est dans... Ouais, Ben, c'est c'est le ça. droit, mais dans le sens que c'est ça, l'eau. Ouais. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre sa douche puis qui crie parce que la toilette vient de C'est ça, flusher, exactement. là. Mais là, la balance fait qu'elle dit, ben, j'ai moins d'eau froide. Fait qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va compenser. fermer l'eau chaude un petit peu. C'est vraiment un système de balance. Donc, c'est vraiment, on est là-dessus, là. C'est pour ça qu'on appelle ça la pression balancée. Tu sais, souvent, les gens, l'image de la balance est quand même claire, là. Je l'explique à mes clients, puis en général, ils comprennent captent bien, là. C'est comme les antibéliers, j'ai une belle explication, ça, en tout cas. Mais là, c'est juste qu'elle réagit plus vite que le thermostatique. Parce que le thermostatique, c'est vraiment un système de grillage avec un pointeau. Le pointeau, lui, réagit à la température, dans le fond. Fait que lui, c'est vraiment un mélange d'eau chaude puis d'eau froide dans le système de grillage. Puis le pointeau, s'il sent qu'il y a moins d'eau froide, il va refermer l'eau chaude un plus. Mais il réagit plus lentement que le pression balancé, mais il est plus précis. C'est pour ça que Riobel, La ils ont dit, on combinaison va des faire deux. les deux. On va faire les deux. Parce que c'est 4 secondes à peu près le thermostatique, mais c'est presque au degré. Je pense que c'est 2 degrés de... De différence. Ouais. Quand le pression balancée, c'est 2 secondes, je pense. Mais c'est ça, je pense que c'est plus autour de 5 degrés. Je ne veux pas me tromper, là, mais ça ressemble à ça. On va peut-être pas aller dans les chiffres techniques, les gens Ok. s'en foutent. C'est Mais bon. juste pour comprendre un peu puis imager qu'est-ce que le thermostatique, quand que justement c'est spécifié, que ce soit en ligne ou dans les magasins spécialisés, quand les gens parlent du thermostatique, Ouais. juste de comprendre un peu la notion. Ouais. Puis que c'est quand même important à voir. Mais est-ce que maintenant, d'office, toutes les robinets de douche, tout ça, l'ont tout le temps ou t'as encore l'option de plus l'avoir? Non, le robinet de douche l'ont tout le temps. Le lavabo,
mélangeur qu'on appelle mitigeur, tu sais, où il y a une seule poignée, dans le fond. Ils l'ont. C'est le robinet de bain, mais je pense que maintenant, ils sont obligés. Mais il y a 5-6 ans, on avait encore des robinets de bain. On était obligé de mettre un mitigeur. Les mitigeurs, on fait rentrer l'eau chaude, l'eau froide. C'est comme un système en laiton avec une poignée bleue, là, généralement. On mettait ça sous les bains ou dans l'armoire du lavabo à côté du bain. Mais je pense que maintenant, il me semble que c'est passé au niveau des normes que c'est aussi obligé, le robinet de bain. En maison de retraite, là, en CHSLD, là, c'est une coche au-dessus, là, on mitige l'eau. Les obligations sont un petit peu plus élevées. Ben oui, c'est parce que les gens, il faut pas qu'ils aillent plus loin. Tu sais, le thermostatique, je sais pas si vous avez... Il y a un piton, là. Il y a un piton parce que c'est 38. Puis si tu veux aller au-delà, t'appuies sur le piton puis tu ouvres plus fort. Parce que c'est pour que les enfants, ils pensent pas à appuyer sur le bouton, eux autres, là, puis aller plus fort. Ils essaient puis c'est bloqué. C'est ça. Fait que 38 degrés, mais tu sais, les personnes âgées, mettons que c'est pas suffisant pour les protéger. Puis les brûlures, ça va tellement vite, là, puis ça fait tellement de dégâts, là. Les brûlures à l'eau, c'est 3e degré, là, ça niaise pas. Ça peut être rapide. Ouais, ça niaise pas, là, c'est presque instantané. Puis c'est souvent sur des parties sensibles, les pieds, tu sais, la peau qui voit moins le soleil, tu sais, qui est moins... Ça entend, là. Mince, là, aussi, là. Ouais. Ou le visage des enfants, là, c'est... Ouais, non, mais en même temps, c'est propice à ça, là. Mettons que tu ouvres une douche, la première chose que tu fais, c'est que tu regardes en haut, là, ça sera pas tes pieds ou tes mains qui vont être affectés, là, c'est la peau du visage, assurément. C'est vrai. Mais c'est aussi les normes CSA, là, j'en parle parce qu'en ligne, des fois, Amazon ne l'ont pas forcément. C'est UPC, CSA, c'est quand même important parce que c'est garanti sans plomb, tu sais, un minimum de plomb, on parle beaucoup, c'est pour pas s'empoisonner aussi, c'est pour avoir des normes qui sont quand même contrôlées par le Canada, là, c'est ça, tu sais, par les normes du Canada, là, c'est pas... Ça niaise pas, tu sais, je veux dire, autant je suis drôle puis je fais des jokes, mais ça, je suis comme pas à l'aise, puis c'est aussi après mes garanties, c'est comme... J'étais en train d'évaluer ça, justement, est-ce que j'arrête d'installer les robinets que les gens fournissent parce que ça peut parce que si c'est toi qui l'installes, à un moment donné, ça vient quand même avec une certaine responsabilité, puis il y a comme une grosse partie de ta responsabilité, c'est comme un peu hors de ton pouvoir. Ouais, puis il y a des gens qui sont quand même pas contents après moi, ça fonctionne pas comme ils souhaitaient, parce qu'ils sont frustrés, puis je comprends, puis j'essaie de leur expliquer que c'est quand même, tu sais, c'est votre investissement, il est pas gros, là. Tu sais, tu t'achètes une Yaris, puis tu t'attends qu'il aille aussi vite que mon pick-up, là, tu sais, je veux dire... Ça marchera pas. C'est sûr que tu vas être frustré, là, tu vas être déçu, puis tu sais, mais c'est pas évident de l'amener poliment, puis tu sais, de leur faire comprendre, parce que moi, c'est comme évident, tu sais, c'est comme évident que chez nous, c'est de la qualité, tu sais, c'est comme... C'est pas le genre de choses que toi, tu couperais. Mais en même temps, ça fait un certain sens de dire, tu sais, c'est pas de dire... J'installe pas cette marque-là parce que j'aime pas cette marque-là. C'est plus de dire, j'installe pas ce produit-là s'il y a pas les certifications, puis les certifications sont un peu... Ils sont là pour des raisons, là. Fait que, tu sais, c'est logique, puis je pense que un client qui s'offusque de ça, ben... Ouais, mais moi, il faut que je gère ces frustrations-là quand même. Puis je parle d'expérience, c'est pas... Ça m'est arrivé, là. Ouais. Tu sais, on s'entend, là. Puis c'est de ma faute, tu sais, genre, c'est à toi de régler ça. On peut-tu trouver un commun accord puis se retrouver au milieu du chemin, à moitié chemin, s'il vous plaît, parce que à un moment donné, c'est quand même mon bénéfice, puis comme je dis, il faut que je mange. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment pas évident, puis il y a de plus en plus de produits d'entreprise. Écoute, maintenant, j'en entends parler d'affaires, puis je suis Il y a énormément de variétés aussi, là. Ouais, puis, vraiment. La tendance est aussi au fait que tout est tout le temps un peu plus poussé, un peu plus différent, en respectant un certain prix. Fait que là, ça fait un éventail de produits qui c'est impossible de se tenir à jour dans tout ça. Oui, puis il y a de les garanties, on en parle. Alors, moi, j'en parlais avec Alex puis Jérôme de l'installation des bases de douche, là. Tu sais, on est comme... Alex, il me dit, là, il faut qu'on suive exactement ce qu'ils disent sur le manuel d'installation pour les garanties des fabricants. Exactement. Ouais. C'est parce que sinon, la première chose qu'ils vont dire, ben non, je garantis pas ça, c'est pour vous, mais c'est comme pas évident parce que je suis pas d'accord avec ce qu'ils marquent. Ouais. Tu sais, ils prennent pas en considération nous autres, là. Je suis pas d'accord, là. Puis c'est aussi, ça reste de la réno. Fait que, tu sais, il y a toujours un template à suivre, mais il reste dans certains cas qu'il faut que tu adaptes. Ah, mais non, c'est comme ça, c'est ce que je dis à chaque fois en réno aux clients. La première chose, je dis, c'est de la réno. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des choses qui vont frustrer, puis que ce ne sera pas exactement comme vous vouliez, là. C'est pas une maison neuve. Même les maisons neuves ont des choses à adapter, là. Tu sais, je veux dire... Des fois, c'est frustrant pour eux parce que dans leur tête, ils savent pas c'est quoi, là. C'est comme... Mais c'est que souvent, ils ont énormément de coûts. Puis en début de projet, ils ont souvent des gros dépassements de coûts parce qu'il y a la partie comme fondation, excavation, tout ça qui est souvent en dépassement parce qu'il est difficile à prévoir d'office. Ben oui. Fait que là, après ça, c'est quand tu arrives dans la finition que là, tout
Ouais. Comme Tout a coûté plus cher. Ouais. Fait que là, C'est le moyen t'essayes de d'aller couper. en chercher un Ouais. peu partout. T'essayes de couper où ce que tu dis Ouais. que ça apparaîtra pas trop, mais au final, ça peut faire en sorte que ta réno ou ta construction n'est pas réussie. Fait que si les gens choisissent d'acheter en quincaillerie, en ligne ou quoi que ce soit, juste de porter attention aux normes CSA, cartouches, les types de garanties qui sont offerts par rapport aux produits, de peut-être plus choisir Les tout ce qui est à grandes l'extérieur. Oui, des grandes marques, exactement. Delta, Moine, Bélanger. Pas pour faire de la pub, mais honnêtement, Bélanger, le rapport qualité-prix, là, tu bats pas ça. C'est peut-être moins cute, par exemple. Mais puis là, c'est ça. C'est une question, encore une fois, aux gens de déterminer s'ils vont préférer l'esthétique au coût ou de trouver l'équilibre dans tout ça, mais de choisir, bien entendu, des marques qui ont quand même une certaine renommée pour, après ça, avoir un service clientèle. Exactement. Si jamais il y a quelque chose qui brise ou qui est problématique par Ouais. rapport à l'appareil. Vraiment. Puis si tu avais, pour terminer, un conseil ou quelque chose, parce que nous, l'objectif aussi, c'était de tout le temps, quand on reçoit un invité, un professionnel dans le domaine, de faire une capsule « ça me concerne ». Donc, toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu trouves que les gens négligent souvent? Soit un entretien que les gens oublient de faire, Oh mon Dieu, oui. ou On a une une heure montée devant de nous. lait, ou comme, vas-y, la parole est à toi. Comme, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens pour que ça facilite un peu ton day-to-day? OK. Le conseil que je donne le plus, puis que mes enfants, ils répètent, là. Mes enfants, ils le savent, là. Ils le savent, ils sont tout petits. Hein. Ils parlaient pas encore qu'ils le savaient, là. Dans la toilette, là, c'est juste pipi caca, puis du papier toilette. That's it. Pas de graisse de cuisson, pas de reste de table, pas de céréales. Ça gonfle les céréales, là. Les Fruit Loops, là. Ça devient gros, là. Avant que tu ailles plus loin, je me demandais vraiment où ça allait aller, puis je me demandais qu'est-ce que tu avais besoin de clarifier pour dire aux gens Ah non. que ça va dans la toilette, mais mettons que tu as un vieux bouillon à fondu, puis que les gens ont le réflexe d'aller porter ça dans Exactement. la toilette ou Pourquoi? ces choses-là. Pourquoi? Ça bouge. C'est vraiment une très bonne question. Ben, mais Ah, ben, mettons ouais, ton non. bouillon fondu, là, Ouais, je sais pas comment ça va boucher, là. OK, C'est du bouillon. le pire bouchage qui existe, que moi je déteste déboucher, là, quand je faisais du débouchage, là, c'est les éviers. Je préfère déboucher une toilette qui sent la marde, je m'excuse, là, aux éviers. Les éviers, c'est de la graisse de cuisson. Avec l'eau froide, Ça- ça vient frais Ah ouais, direct. Ça reste dans pue, le tuyau. ça pue la mort, Ouais. là. C'est gras, puis c'est dur, hein. Ça devient dur, là. Les lavabos, ils bouchent pourquoi? C'est la... Oh, il fallait pas que je fasse ça. Les lavabos, ils bouchent pourquoi? Parce que c'est la pâte à dents, le dentifrice, là, avec le mélange de savon, là. Ça devient dur, là. On s'en rend pas compte, là. Mais la toilette, là, c'est comme... T'as pas idée ce que j'ai ramassé dans les toilettes? J'ai déjà débouché une toilette. J'ai démonté une toilette parce qu'il y avait une pomme. Mais pas le trognon, là. La pomme. là. La pomme dedans. Un os. Un os de, je pense, je sais plus qu'est-ce qu'il avait cuisiné parce qu'il a gratté. Je fais, comment ça se fait qu'il y a un os? Il a gratté le reste de son plat de cuisine. Puis il n'a pas vu qu'il restait un os. Puis il a flushé. OK. Tu sais, c'est comme... J'ai beaucoup de questions en ce moment, puis je vais m'abstenir. C'est bon. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est... En tout cas, les Fruit Loops, c'est une expérience. Ça gonfle, là, ça devient la taille d'un ben, j'exagère, là. Puis les tampons, les serviettes hygiéniques, là, ça devient énorme. Hein. Ça prend tout le trou. Puis il faut savoir que au sous-sol, la toilette en 3 pouces, son tuyau, c'est du 3 pouces. On prend le lait, on s'en sert d'évent. On appelle ça un évent mouillé, là. Puis j'ai même une formation là-dessus parce qu'on dirait que c'est comme quelque chose un peu flou chez les plombiers. En tout cas, je sais pas trop. Mais c'est super important l'amener d'air dans les tuyaux. Je fais toujours l'histoire de la paille. Hein. On plonge une paille, on bouche. Qu'est-ce que fait l'eau? Elle reste dans la paille. Si je lui envoie de l'air, on appelle ça un appel d'air. Puis c'est indispensable. Il n'y a pas juste la pente dans les drains, il y a l'air. Puis c'est souvent négligé. Puis ça, là, on se prend... On imagine, il y a juste l'eau, le papier toilette. L'eau porte le papier toilette et les excréments. Là, la pente est importante avec la gravité. Mais le dessus, presque la moitié du tuyau, c'est de l'air. C'est notre amenée d'air. Puis c'est comme si toi, tu commences à envoyer de la graisse de cuisson, ton bouillon de fondu, là. Puis j'ai une bonne technique pour ça. La fondue, souvent, on la mange en hiver. Puis on est au Québec. Ton bouillon, là, fais-le geler dehors, mais mets-le dans la poubelle quand il est gelé. That's it. Ouais. En plus, non seulement c'est comme un avertissement, le conseil vient avec. Oui, c'est ça. Les gens vont pouvoir on gérer a la c'est solution ça. en plus. C'est réfléchir à ce que tu mets dans tes tuyaux. Puis en entretien normal, que j'aime dire aux gens, c'est déjà souvent les pop-up, là, tu sais, les bouchons de pop-up qu'on claque dessus pour l'ouvrir, pour le fermer, là, ça se dévisse. Les gens, ils ne savent pas, mais ça se dévisse.
Ça permet d'enlever tous les cheveux déjà. Moi, souvent, là, c'est bouché, peux-tu m'aider là-dessus? Ouais. C'est un petit clean-up une fois de temps en Dévisse, temps. là. J'enlève tous les cheveux, je remets, je fais OK, c'est bon. Puis tu peux remplir. Moi, je conseille toujours ça. 1 à 2 fois par mois, t'es en train de te brosser les dents, t'es dans ta cuisine, ton évier, ton lavabo, tu les remplis le plus possible, à l'eau chaude la plus possible, tu bouches en bas, tu remplis, t'envoies, tu draines. Ça fait comme un gros... Exactement. Ça vient vraiment faire l'entretien de tes drainages. Ça vient vraiment nettoyer. Parce que maintenant, avec les lave-vaisselles qui utilisent de moins en moins d'eau, on a plus cet entretien-là. Puis moi, j'ai des valeurs écologiques. Puis là, tu me dis, c'est pas écologique. Ben souvent, moi, mon eau des pâtes, quand même de l'eau très chaude, ben elle me sert à ça. Ou de mon riz, des fois. Elle me sert à ça. L'eau de cuisson, là, peu importe. Elle me sert aussi à nettoyer mes tuyaux. Tu sais, ça, je trouve ça quand même... J'ai quand même trouvé un compromis là-dessus, là. Mais ça, c'est des conseils, le drainage, là. Je te jure, mes enfants, ils le savent, là. Tu leur demandes qu'est-ce qu'on met dans la toilette, ils vont te répondre. 3 trucs, that's it. C'est drôle. Faudrait qu'on fasse un épisode, parce qu'on pourrait en dire à l'infini, mais un conseil. Comme un épisode, juste comme conseil plomberie à la maison. Parce que, tu sais, il y a plusieurs appareils, là, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse. Les sécheuses qui fonctionnent vraiment avec beaucoup d'eau. Sécheuse à vapeur. OK, parfait. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, à voir, à éduquer les gens aussi. Oui. Mais moi, tous mes clients, j'essaie de leur donner le plus de conseils possible. Puis même ma page Facebook, tu fais des petits je fais écoute ta plombière. Tu sais, notamment au dégel, cool, ça. la sortie extérieure, souvent est négligée, fait qu'on remet l'eau pour remplir la piscine, puis c'est là que ça fait un dégât d'eau, là. Mais parlant de ça, en fait, pour conclure l'épisode, c'est ta minute à toi. Donc, te Ce plugger. que je veux. Oui, c'est ça. Tu dis ce que tu veux. Faut que je me plugger plug, ton entreprise, par où les gens peuvent te contacter. Puis justement, ta page Facebook sera un bel accès, justement, si les gens veulent avoir un peu plus de conseils au day-to-day. On la mettra en lien, justement. Ouais, moi, ma page Facebook, elle est fun parce que elle est à mon image. Fait qu'elle est drôle. Fait que je veux pas me lancer des fleurs, mais T'as le droit. drôle. Mais c'est ça, je mets pas de photos de salle de bain. Tu sais, voilà, j'ai fait une salle de bain. Les gens, en tout cas, moi, je m'en fous des salles de bain des autres gens, tu sais, on s'entend là. Mais que je suis genre, moi, je fais soit des jokes, soit des... Tu sais, je mets souvent des photos d'animaux parce que les animaux de mes clients m'accompagnent dans les jobs très souvent. J'aime beaucoup les animaux. Je mets ça, puis je mets des conseils. C'est ça s'appelle écoute ta plombière. Puis de temps en temps, comme je dis, les gens vont pas me piquer mon travail de toute façon. Fait que ça aide beaucoup. Puis moi, ça m'aide aussi dans mon travail. Fait que c'est ma page Facebook. Puis mon entreprise, c'est Pauline Plomberie, P-E-A-U-L-I-N-E. Pour faire un jeu de mots avec de l'eau, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est ça. Puis Facebook est un beau moyen de me contacter. Messenger. J'ai aussi un très, très beau site Internet. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, les gens capotent dessus. Je suis allée zioter. C'est ça, paulineplomberie.ca. Là, de toute façon, comme Marie-Philippe dit, on va mettre toutes tes informations en info si les gens veulent prendre contact avec toi. Puis j'ai un comme genre de questionnaire s'ils veulent m'envoyer un email aussi, ou m'envoyer un email. C'est plus facile pour moi par l'écrit. Même un texto, je préfère que des fois des coups de fil parce que... Des fois, les mains dans l'eau, c'est un peu plus difficile de répondre au téléphone quand je trouve ça irrespectueux envers mes clients. D'ailleurs, ma boîte vocale le dit, tu sais, laisse-moi un message parce que je suis soit avec mes enfants, soit en train d'aider un client. Parce que moi, je trouve ça pas très respectueux de... Prendre des appels pendant que les autres, ils te payent. C'est plate un peu, tu sais, quand j'arrive à travailler en même temps, mais j'ai de la misère à faire ça. Puis je trouve que c'est vraiment pas respectueux. Puis c'est ça. Je pense que c'est une très belle façon de voir les choses. Puis je fais pas d'urgence, mais ça, j'en parle aussi. Ça, c'est aussi un beau conseil à donner aux gens. C'est jamais urgent. Je suis pas chirurgien cardiaque, on s'entend. Hein? Fait que souvent, je dis, vous pouvez couper l'eau, vous pouvez avoir pendant 48 heures par d'eau chaude, c'est pas dramatique, mettre en plat, essayer de... Est-ce que vous voyez qu'il y a une valve qui isole juste cette partie-là, des fois, les gens, ils paniquent, je fais quoi? Mais finalement, prends ton temps, regarde, suis ton tuyau, c'est pas plus bête que moi. Une grande respiration pour commencer. C'est ça, je vais fermer l'eau de la maison au complet. Puis parce que moi, je priorise ma famille, puis comme je dis, je suis pas chirurgien cardiaque, j'ai pas fait dans le médical, c'est pas pour rien, là, c'est pour aussi avoir du temps pour moi, mais souvent, les gens, ils paniquent, puis ils appellent en urgence des plombiers, puis ça coûte cher, mais... Oui. On est rendu cher, hein? Wouhou! Fait que des fois, je dis, vous allez sauver peut-être un bon 600$, puis j'exagère pas, là. Ça va vite. Ouais, vraiment. Ça, c'est un autre bon conseil. Ben merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment intéressant. Merci d'être sorti des chantiers. Oui, d'avoir ça me fait j'adore faire ça. Mais je pense de toute façon que tu seras invitée à nouveau parce que je crois que c'est un sujet qui pas inépuisable, mais il y a beaucoup de choses. On a effleuré en surface beaucoup de trucs. Mais oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, Pauline. Merci.